Le gros œuvre de l'édifice en prouve l'origine carolingienne, mur plus épais à la base posé directement sur le sol, une seule porte en façade, 2 fenêtres au nord et une au sud. La charpente exceptionnelle comprend 28 arcs de bois entièrement taillés à la hache. Au cours du XIIe siècle, les Templiers remanièrent cette antique chapelle pour en faire l'église de leur commanderie. C'est ainsi que la voûte de bois primitive fut soutenue par de gros contreforts et qu'une porte fut agencée dans la façade. Les 3 voussures qui encadrent cette porte méritent l'attention du visiteur. En effet, la voussure du bas n'est pas dans l'axe des 2 autres. Certains y ont vu un symbole ésotérique. Des arbalètes gravées dans la pierre de chaque côté de cette entrée sont un témoignage incontestable de la présence des Templiers. Une niche surplombant la porte recevait la statue de Saint Jean-Baptiste, titulaire de la chapelle. Au sud, une petite fenêtre éclairait l'autel et 2 portes, dont l'une avait été agrandie afin de permettre le passage des charretés de foin, l'église ayant servi d'écurie jusqu'en 1910. Le fond de la chapelle a été reculé entre les 2 contreforts, l'autel était surélevé de quelques marches et les 2 petites niches qui le surplombent ont une originalité. L'intérieur, au lieu d'être arrondi, est formé de 2 pans coupés. On remarquera également le cadre d'un amphieu formé de 3 moulures arrondies. Ce cadre est surmonté d'un écusson portant 3 fleurs de lys. Ici aurait été enterré un descendant de Saint-Louis, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, aïeul d'Henri IV. L'édifice souffrit de modifications utilitaires. En effet, après la disparition des Templiers au XIVe siècle, cette chapelle fut attribuée par François II, duc de Bretagne, au curé de Saint-Aubin. Elle fut restaurée récemment par la commune de Saint-Aubin pour sauvegarder ce patrimoine historique et artistique de la commune et du pays de Châteaubriand.